Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau lundi sport. Ce soir, on a décidé de taper fort. Sommaire. Elle est multiple championne du monde de Muay Thai et de K1, la boxe pied-point. Elle fait parler ses poings maintenant en MMA. Stéphanie Yele-Siapo-Page est avec nous en direct. Elle vient de faire son 9e combat de MMA remporté par KO technique au premier round. La vidéo de sa victoire a énormément tourné sur les réseaux et même Conor McGregor, la grande star de la discipline, n'en revenait pas. On parlera avec elle de tout ça, de sa carrière sportive, mais pas que. Nous prendrons bien sûr des nouvelles de nos cagous d'ailleurs, rugby avec des nouvelles de nos cagous en équipe de France. Nous revivrons les 30 dernières secondes du match Galles-France avec le grattage de ballon du cagou Peato Maovaka. On prendra des nouvelles également des grimpeurs de vitesse et de l'escalade. Les cagous ont fait sensation lors de l'étape de Coupe de France à Besançon. Une deuxième, Stéphanie, sera avec nous sur le plateau pour ses désormais célèbres chroniques. Ce soir, elle va nous faire retomber en enfance avec un tout nouveau sport qui fait sensation aux States. Auprès d'anciens boxeurs et combattants MMA, ça tombe bien. Et enfin, comme à son habitude, elle nous mettra au défi en fin d'émission. J'espère que ce ne sera pas une bataille de polochons. On verra tout ça. Et voilà. On est avec Stéphanie Yele-Page. Salut Stéphanie, merci énormément d'être avec nous. Le 5 mars, c'était ton dernier combat. Tu as fait sensation en battant une Irlandaise devant son public. Avec le recul, est-ce que tu mesures la performance que tu as faite ? Oui, je suis contente. Je pensais pas faire ça, mais bon, voilà. Donc, non, très contente parce que j'étais sur 2 défaites et cette victoire, j'en avais vraiment besoin. Donc, soulagée. On voit sur les images à la fin de ton combat, pour ceux qui les ont vus, tu es même interloqué, tu te demandes ce qui t'arrive. Ouais. Quand l'arbitre a arrêté, je comprenais pas. J'ai fait une faute ou qu'est-ce qui se passe? Et quand il a dit non, c'est fini, j'étais. Ça allait vite en fait, je m'en rendais pas compte. Je pensais pas qu'à ce niveau-là, j'aurais pu faire ça. Donc, j'étais contente et surprise. À quel moment tu réalises ta victoire ? Quand je me retourne vers mon coin et qu'ils me font non, t'as gagné, je suis purée, génial, trop bien, c'est fini. Cool. On va parler du coup de ce que cette victoire va ouvrir dans ta carrière, mais on va revenir un petit peu sur ton parcours, un parcours exceptionnel en boxe pied-point, 5 fois championne du monde de Muay Thai, 4 fois championne du monde de K1, c'est également de la boxe pied-point. On te voit ici, tu as 9 ceintures au bout des bras et maintenant tu en as 14. Une photo qui est un petit peu ancienne. Tu es championne en 57 kg et 61 kg du 100% fight, le plus gros événement en France. Tu pratiques maintenant le MMA. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, le MMA, je vous propose de découvrir un reportage que nous avons réalisé dans le jeune club de MMA à l'occasion d'un entraînement. C'est un sujet de Cédric et Mathurin au Calédonian Top Team de Nouméa. Le MMA, c'est un sport de combat qui va associer 3 disciplines dominantes. Vous avez la lutte, le pied-point, technique de boxe thaï, on va dire, tout le combat debout avec les percussions. Et après, une fois que le combat est amené au sol avec des saisies de lutte, là vient jouer du grappling. Donc on va chercher la soumission, neutraliser l'adversaire, pouvoir mettre aussi des frappes au sol. Mais le but, c'est de finaliser l'adversaire une fois qu'on est arrivé au sol. Donc on va vraiment cumuler 3 sports dans une discipline. Une main au-dessus, une main en dessous, les 2 mains dessous ici. Ensuite, c'est libre. 1 minute dans ce sens. S'il se relève, on se relève. 1 minute, c'est lui ensuite qui passe dans mon dos. Un sport qui est vraiment très très technique. C'est vrai que les coups des fois peuvent paraître violents. Maintenant, il faut savoir que les combattants ou les compétitions qu'on peut voir à la télé ou sur Internet, les combattants sont vraiment préparés, donc ils sont habitués à combattre.
Donc c'est pas plus violent qu'un autre sport de combat, sauf qu'il faut juste préparer et éduquer les athlètes, quoi, tout simplement. Moi, je sais que ça me permet de me défouler et tout, donc la semaine, après le taf et tout. Et puis je sais que s'il m'arrive quelque chose, je saurai au moins me défendre. Je fais pas ça pour me battre, mais au moins je sais me défendre, étant une femme, quoi. Pas de compétition, moi c'est vraiment, je voulais découvrir, j'ai bien aimé, ça permet de bien se défouler, à la fin de chaque cours t'es fatigué, t'es en sueur, et puis c'est bien. Avant c'était que les filles, maintenant on fait avec les garçons, c'est bien aussi de faire avec les garçons, ça permet de se mesurer à un peu plus fort, beaucoup plus fort même. Et d'évoluer plus vite, je trouve. Le MMA, Stéphanie, c'est donc ça, un mix de tous les arts martiaux, d'énormément d'arts martiaux. Toi, quels sont tes points forts ? Moi, mes points forts, c'est le pied-point. Je suis une strikeuse, donc j'ai commencé par la boxe thaï, donc forcément, je suis plus à l'aise debout avec les poings et les pieds, quoi. Ok. Et le MMA, pourquoi tu t'es mis au MMA, du coup ? Parce que j'avais l'impression que j'évoluais plus en boxe thaï et que j'avais fait le tour. Enfin, après, j'ai fait du K1 et je suis tombée dans le MMA. Enfin, j'avais des amis qui en faisaient et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc c'était un second souffle, quoi. J'avais besoin de. Je suis une compétitrice, donc il me fallait plus. J'avais besoin d'apprendre d'autres choses et voilà. J'ai commencé le MMA. Ok. T'avais l'impression d'avoir tout gagné en pied-point ? Pas tout, parce qu'on peut pas tout gagner non plus, mais j'avais besoin d'apprendre de nouvelles choses, quoi. Et en MMA, il y a plusieurs dimensions. Il y a le sol, comme il disait, le grappling, la lutte. Enfin, du coup, j'avais d'autres disciplines à apprendre dans celle-ci, quoi. Ok. Donc, voilà. Là, on voit les images de ton dernier combat contre l'Irlandaise. C'était chez elle. Quand tu es rentré, tu t'es fait huer par le public. Normal, c'était que des Irlandais. Quand tu rentres sur la cage, comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Là, c'est ce que je ressens. Je sais pas, il y a un peu toutes les émotions qui se mélangent, donc il faut vraiment se concentrer. J'ai envie de dire, t'es comme une cocotte minute et il faut enlever le couvercle au dernier moment. Donc là, j'étais là, je fais c'est pour moi. Enfin, j'ai dit, je peux pas me permettre de perdre ce combat. Après, non, quand t'es, je sais pas comment dire, le sentiment que t'arrives, tu vois tout le monde. En plus, je me fais huer. Mais moi, quand je me fais huer, ça me donne de la force. Hein. Je suis d'accord, ok, je veux vous montrer. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, je peux recommencer, j'ai de l'expérience, je sais que je suis une bonne combattante. Donc là, je me concentrais vraiment, je me disais, c'est pour moi, il faut que je gagne, quoi. Voilà, sous les yeux de la plus grande star de MMA, Conor McGregor. Quand tu as revu ces images, qu'est-ce que ça t'a fait ? C'est incroyable. Je savais même pas qu'il était là. En vrai, je suis passée devant, mais j'ai même pas vu. Même pas vu. Toi, tu le calcules pas. Toi, tu le calcules pas, quoi. Ouais, je suis un peu snob et tout. Non, j'avais même pas vu qu'il était là. Et après, c'est mes copains, ils m'ont dit que oui, mais t'as pas vu Ian McGregor qui s'est levé. Je fais non, vous rigolez là, les gars. Ils font non, il s'est vraiment levé. Et c'est vrai que ça fait du buzz. La vidéo, elle a vraiment tourné partout après, quoi. Bon, c'est bon pour toi. En plus, c'est le Bellator, la deuxième organisation la plus importante au monde, la première en Europe. C'est une sorte de reconnaissance de pouvoir lutter et combattre dans cette organisation. Ouais, c'est une reconnaissance. Puis ça fait 15 ans quand même que je suis dans les sports de combat. Donc, combattre au Bellator, c'est un rêve. Donc, ça y est, j'y suis. Je suis dans la cour des grands, donc ça fait du bien. C'est un long travail aussi, parce que ça fait longtemps que je suis quand même dans le circuit. Donc non, je suis contente. Et j'espère que j'irai plus loin encore. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yele. On va en reparler de toute façon de ce qui va t'arriver par la suite. Stéphanie, on accueille une autre Stéphanie sur le plateau. C'est l'heure de la rubrique sur les réseaux. Bonsoir Adrien. Salut Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonjour plutôt.
Alors donc, les combats d'oreiller, voilà, donc je vais vous montrer une image. Donc on connaît tous, hein, on y a tous joué enfant et peut-être que certains d'entre nous y jouent encore. Ah, c'est génial. Donc ces derniers quittent la chambre à coucher pour investir donc les rings. Vous allez me dire mais c'est du n'importe quoi. Eh ben non, c'est pas du n'importe quoi. Il faut savoir que ce sport cartonne en fait aux États-Unis. Tu l'as dit en début d'émission. Il est pratiqué d'ailleurs comme au même titre que tous les autres sports donc de combat. Alors vous allez me dire c'est pas sérieux, c'est du n'importe quoi. C'est évident qu'on doit avoir plein de plumes qui explosent. Hein. Bah oui, c'est des oreillers. Eh bien non, détrompez-vous parce que ce sont quand même de vrais combats. Il y a de vrais coups qui sont donnés. Donc voilà. Par contre, voilà, ils sont portés avec, donc c'est des oreillers spéciaux. Donc c'est des oreillers qui sont homologués et qui sont en fait, qui doivent respecter certaines normes. Donc ils doivent peser un peu plus de 1 kg, être constitués donc de nylon ultra résistant, donc ils ne peuvent pas se déchirer. Et il y a 3 sangles qui sont placées sur l'oreiller pour une prise comme ça plus optimale. C'est un peu mieux pour l'attraper et puis frapper son adversaire. Donc les compétiteurs, ils suivent quand même des règles très strictes et ils sont pour la plupart. Donc voilà, donc il y a un arbitre, il y a des juges aussi. Et puis il faut savoir que c'est quand même d'anciens boxeurs et d'anciens combattants du MMA professionnels, donc c'est quand même des sportifs aguerris. D'accord. Donc voilà, donc c'est... Professionnels ou... Oui, bah oui. Ils n'ont pas réussi dans le MMA, du coup ils... Oh là là, tout de suite, la mauvaise langue, rien. Pour le champ. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir que ce sport, donc en tout cas, donc c'est 3 rounds de 90 secondes. Il y a quand même, comment on va dire ça, il est reconnu, il a sa propre ligue. Il y a un championnat, donc il faut savoir que le championnat, il a eu lieu donc, le 29 janvier dernier à Miami, en Floride. Il y avait 16 hommes et 8 femmes. La plupart venaient du MMA ou de la boxe, qui s'y sont affrontés. Et donc les 2 grands gagnants, en fait, tac, ce sont eux. Donc chez les femmes, donc on a la brésilienne Istela Nunes, 7 victoires et 2 défaites en UFC. Et chez les hommes, donc c'est l'américain Aole Tillman, donc lui c'est un ex-combattant de MMA. Donc la grande différence avec la boxe et le MMA, c'est que voilà, normalement il n'y a pas de... On se blesse pas en fait, on se fait pas mal. Bon, même si se prendre un coussin en pleine tronche, ça doit quand même sonner un peu. Mais en tout cas, ils ont gagné les ceintures et ils ont reporté la modique somme de 540 000 francs. Ah ouais. C'est quand même pas rien. Alors, il faut savoir que l'objectif quand même de ce nouveau sport de combat, c'est quand même de développer un vrai sport qui s'adresserait à une audience familiale sans la vue du sang, parce que le MMA, on voit, la boxe aussi, il y a beaucoup de sang, ça gicle un peu de partout. Donc c'est vraiment plus familial. Et d'ailleurs, donc pour les personnes qui aiment les arts martiaux, en fait, les sports de combat, mais sans violence, ça serait quand même une belle alternative. Alors peut-être que Stéphanie va se lancer dans ce sport. C'est un futur projet, peut-être. C'est ça, c'est ça. En tout cas, voilà, c'est assez sympa et ça nous replonge en enfance. Bon, c'est assez quand même violent, hein. Ça te tente, toi, Stéphanie? Ça te tenterait d'essayer? Ouais, les primes, elles sont pas mal aussi. Ouais, c'est ça, tu gagnes plus qu'en tant que combattant de MMA, quoi. C'est incroyable. Mais faut gagner, faut aller au bout, faut aller au bout. Ouais. Bon, merci beaucoup, Stéphanie. Merci. On essaiera la prochaine fois. Merci, Steph. Bah, bien sûr, on essaiera la prochaine fois. On va maintenant prendre des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. C'est l'heure de la rubrique cagous d'ailleurs, comme son nom l'indique. Jingle. On commence avec de l'escalade de vitesse après 2 ans de préparation. Les cagous repartent de Besançon où avait lieu une étape de Coupe de France avec 7 médailles au total, 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Et un record de France en moins de 16 ans pour Paco Lehmann. Il grimpe le mur de 15 mètres en 6 secondes 93. C'est lui que vous voyez sur l'image. Une très très bonne préparation pour les championnats de France le week-end prochain. Regardez maintenant cette fin de match. Je vous la laisse vivre. Moriarty, Movaka, il est là, Movaka. Oui, ballon. Oui, c'est gagné. Pato, c'est gagné, mais bien sûr. Bravo, Pato Movaka. Gatfikou dans les traits. Allez, on touche. Ah, il n'y aura pas l'avantage de toute façon. Allez, Maxime. Oh, c'est joli. L'équipe de France s'impose. Vous l'avez vu, c'est le Calédonien Pato Mauvaka qui gratte ce ballon à la toute fin du match des Bleus contre le Pays de Galles et qui permet d'arrêter les assauts des Gallois. Victoire des Bleus en route pour le Grand Chelem, mais il faudra battre l'Angleterre. Ce sera le week-end prochain avec nos cagous dans l'équipe. Bien sûr, retour avec une autre cagou qui vient de remporter son dernier combat en MMA.
Yele, tu fais partie du Résilience Group Management qui gère la carrière de combattants dont la tienne. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cet encadrement ? Des soucis en moins. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. Non, bah ça, c'est la partie qui est un peu chiante, même carrément. C'est lui qui va trouver des combats et qui va négocier les primes. Donc, ouais, ça me soulage, vraiment. D'accord. Voilà. J'imagine qu'à ton niveau, t'es entouré d'une grosse équipe. Comment ça se passe ? Bah, moi, c'est un peu particulier parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Je n'ai pas vraiment d'équipe. Donc, enfin, c'est un peu compliqué. Là, je suis retournée en Bretagne. On avait monté un club, mais il n'y a pas assez de gens pour... comment dire, c'est trop amateur, en fait. Et bah, je m'entraîne un peu toute seule, on va dire. Là, il y a mon copain, il m'a beaucoup aidé pour ce combat-là. Donc voilà, il m'a fait beaucoup courir parce que je devais perdre du poids. Là, je faisais une nouvelle catégorie, mais ouais, là, je suis encore... faut que je trouve une bonne équipe, là. D'accord. Donc, je ne sais pas où je vais partir. Est-ce qu'on peut dire que tu es une amatrice parmi les professionnels ? Oui, moi, oui, carrément. Parce qu'à côté, je travaille. Donc, je suis poissonnière au marché. Voilà. Donc, ouais, je suis obligée de travailler à côté. Là, je ne vis pas de mes primes. Pourtant, elles sont assez conséquentes, mais je ne boxe pas assez non plus. Donc, après, ouais, il me manque des sponsors, tout ça. Enfin, il faut que je trouve une bonne équipe qui m'encadre, quoi. Voilà. D'accord. Là, j'avoue, je suis un peu seule parfois. Parce Mais que, bon, donc, c'est pas grave, hein. Ça marche encore, donc voilà. Donc tu es obligé d'avoir un métier, donc de faire les marchés, comme tu dis, d'être poissonnière pour pouvoir payer ton équipement, tes voyages, tes stages de préparation et ta préparation. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est vrai que les boxeuses que je rencontre, enfin les autres combattantes, elles font que ça de leur journée, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un miracle le niveau que j'ai, hein, parce que je sais que je m'entraîne pas comme elles. Enfin, j'ai pas tout ce qu'elles ont. Bah, après, j'ai ma volonté, hein, donc voilà, mais... mais bon, à un moment donné, je pense que ça va bloquer. Là, il faut vraiment que je trouve une bonne équipe, quoi. Voilà, Mais qui m'encadre. Yele, comment tu expliques que tu es 9 fois championne du monde, tu as 14 ceintures et que tu n'es... que tu gagnes pas ta vie avec ton sport. 9 fois championne du monde. Comment tu l'expliques ? Bah, ça, déjà, j'ai commencé il y a 10 ans. Il y a eu une grosse évolution par rapport à ça, parce que déjà, il y a 10 ans auparavant, enfin 15 ans auparavant, même les filles, on n'était pas vraiment acceptées dans les salles. Enfin, moi, je me suis pris des réflexions assez macho quand même. Donc, avant, les primes, elles n'étaient pas aussi conséquentes que maintenant. Puis, il y a toujours une différence entre les garçons et les filles. Fallait vraiment faire notre place. Donc, voilà. Bon, maintenant, ça a plutôt évolué par rapport aux filles, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, ça n'avait rien à voir, hein. On n'était pas forcément les bienvenus. Ok, donc tu as 33 ans. Est-ce que pour toi, cette victoire, elle change quelque chose ? Oui, beaucoup, parce qu'à un moment, je commençais à plus croire en moi. Enfin, j'avais plus confiance, et le fait que j'ai gagné en 1 minute 40, je sais plus, je me suis dit, bah, je suis encore là. J'ai dit, je peux encore le faire, j'ai encore le niveau. Enfin, j'avais vraiment besoin de cette victoire, et d'avoir gagné comme ça m'a vraiment remise en confiance, quoi. T'as largement le niveau, parce que la combattante en face de toi, l'Irlandaise, elle était à 5 victoires, 0 défaite. Le Bellator, il propose quelque chose derrière cette victoire ? Oui, bah normalement, je devrais avoir un contrat avec plusieurs combats. Donc là, on est encore en cours de négociation, mais ils ont vraiment apprécié la prestation. Ils étaient surpris, ils ont dit « Wow, Stéphanie, incredible !» J'étais « Yes, je fais moi aussi, je suis surprise, hein. I am surprise. » Est-ce qu'ils ont dit Stéphanie Page ? Ouais, Stéphanie Page. Ben, ils aiment bien dire Stéphanie, ça fait très français, Page, donc voilà. Ok, Mais, on te voit là sur non, cette image avec le t-shirt et le drapeau du FLNKS sur toi. C'est une fierté pour toi de représenter le pays, de montrer tes couleurs ? Oui, bah c'est une fierté. Puis ma maman, bah, elle est kanak, donc c'est surtout une grosse dédicace pour ma maman et ma famille. Donc après, il n'y a aucun parti politique, hein, je tiens à le préciser. Moi, c'est juste que je voulais représenter la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Voilà, ta maman elle est kanak, comme tu l'as dit, ton papa est breton. Donc Oui. du coup, tu veux montrer ton appartenance d'un côté et de l'autre ?
Oui, voilà, je suis contente de représenter. Enfin, je mets plus le drapeau kanak effectivement que breton, mais après, je trouve que, je sais pas, j'ai beaucoup de soutien en Nouvelle-Calédonie avec ma famille et du coup, ça me rend fière, quoi. Donc, voilà. T'as beaucoup de soutien tout court, Stéphanie. Ta vidéo, elle a tourné sur les réseaux sociaux. C'était incroyable. En tout cas, sache qu'ici, au pays, il y a énormément de monde qui te soutient. Yéle, dernière question. Ton objectif, donc tu le dis, tu vas avoir peut-être un contrat de plusieurs combats avec le Bellator. Il y a une autre organisation, c'est l'UFC. C'est mondial pour le coup. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose ? Parce que tu t'entraînes avec une fille, Manon Fiorot, qui est à l'UFC, elle. Oui. Et je vise l'UFC. Hein. Moi, je vais aller au plus haut. Donc, vu que je peux encore... le dernier combat a prouvé que j'étais encore dans la course. Donc, après le Bellator, je vise l'UFC, carrément. Ouais. Donc, voilà. Okay. Là, je vise la ceinture de Bellator et après, je vais prendre la ceinture à l'UFC. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Stéphanie. Moi, je pense que s'il y a des sponsors qui nous regardent, à mon avis, c'est un bon parti. Stéphanie, si vous voulez mettre quelque chose sur son t-shirt. Merci beaucoup, 1000 fois. On te souhaite que du bonheur. Tu restes avec nous. On fait revenir une autre Stéphanie pour le défi de la fin de l'émission Jingle. Alors, Re-salut Steph. Re-salut à vous deux. Alors Stéphanie, tu as toujours fait du sport, hein, mais avant de faire, donc t'as donné, je dirais, au sport de combat que ta grande passion, je dirais, tu as fait, j'ai ouï dire, du patinage artistique, du handball ou encore du tennis de table. Alors je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en tout cas ce soir on va voir si tu as des restes de ces sports. Adrien va jouer également aussi. Donc bien sûr, celui qui a gagné, c'est celui qui donne le plus de bonnes réponses. Vous devrez répondre par vrai ou par faux. Donc il faudra que tu cries parce que c'est celui qui crie avant que j'interroge. Alors c'est parti, on va commencer par le patinage artistique. Le Bonali, en référence à l'ancienne championne de patinage artistique Surya Bonali, est l'un des sauts simples le plus difficiles car il faut faire un tour et demi en l'air. Vrai ou faux? Vrai. Alors. Non, c'est faux. Bon alors, Stéphanie dit vrai, Adrien dit faux. Alors, c'était faux. Ben oui. C'est faux parce que le Bonali, c'est ça. Là, elle fait ça avec... salto en arrière. Ah non, rien à voir. C'est un salto. Arrière. Ce que je vous ai dit avant, donc c'est-à-dire c'est un axel. Donc quand il faut faire le tour sur soi, ça s'appelle un axel. Et le Bonali, c'est celui-là. Le salto en arrière qui a été interdit en 76 et qu'elle a fait lors des Jeux Olympiques de Nagano en 98. Et du coup, elle a été pénalisée. Elle a fini 10e. Alors qu'elle aurait pu avoir la médaille d'or. Un point pour moi. On poursuit. Allez, du hand. Adrien, tu arrêtes. Pardon. Alors, le handball. Alors maintenant, dites-moi... Je fais mon malin parce qu'elle n'est pas sur le plateau. La roucoulette au handball est un tir à rebond auquel le joueur donne un effet rotatif pour tromper le gardien. Vrai ou faux? Stéphanie dit vrai. Très bien. Moi aussi, je dis vrai. Ouais. Exactement. Donc, il s'agit bien d'un tir surtout utilisé par les ailiers et les pivots. Ce tir donne l'impression que la balle va hors cadre, mais en fait, elle reprend le chemin des filets après le rebond. D'ailleurs, donc là, on le voit bien, et c'était la spécialité de l'ancien joueur français Jackson Richardson, qui lui maintenant fait partie du staff de l'équipe de beach handball. Exactement, ou un Calédonien Brie qu'on avait eu l'année dernière. C'est ça. Alors, question facile. Allez. Ping-pong. Enfin, tennis de table. Un pongiste est un joueur de tennis de table. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Très bonne réponse. Une petite dernière. Allez, une petite dernière. Alors justement, Stéphanie, tu le disais que à côté, donc tu es poissonnière. Alors on va voir si tu t'y connais vraiment en poisson. Donc c'est en mode. C'est en mode donc, Bretagne. C'est en Bretagne, elle est pas au pays. Oui, bon, tu connais les poissons de chez nous aussi. Hein. Donc du coup, c'est parti. C'est en mode question pour un champion. Top. Petite devinette. Te cache pas, Stéphanie, te cache pas. On écoute bien. Pardon. Mon premier est la bouche des oiseaux. Mon second est juste après le 1. Mon troisième est la femme du canard. Mon tout est un poisson très prisé en Nouvelle-Calédonie et dans l'Indo-Pacifique pour sa chair bien tendre. Stéphanie? Alors? Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Elle a dit quoi? Je sais pas, t'as dit quoi? Yélo, t'as dit quoi? J'en sais rien, le poisson perroquet. Alors le perroquet? Non, c'est faux, moi je dis. Allez. Le bec de canne. Bien, c'est le bec de canne. Bravo. Bon, Stéphanie, il faudra revoir hein, le nom des poissons de chez nous. Faut revenir au pays, hein. La bande, ils vont te faire des tours en canot. Hein. Très bien, bon bah Adrien,
Tu as gagné? Bah, comme d'hab. Non, pas comme d'hab. Merci beaucoup, Steph. Non, C'est mais moi. j'ai été fair play. Je me suis dit, Mais- bon, vu que j'ai gagné la dernière fois. Tu me laisses la victoire, Voilà. c'est gentil. Galanterie Dis-le, féminine. t'aurais été meilleur en poisson de Bretagne. Merci énormément, Stéphanie, de t'être rendue disponible pour nous, pour cette interview après ta victoire. On te souhaite le meilleur du monde et tu reviens et tu nous donnes des nouvelles quand tu veux. Merci beaucoup, Stéphanie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lundi Sport. Tata tout le monde.